La fin de vie. Et si on osait changer les termes? Et si on disait oui à l'ouverture du cœur en étant connecté à notre belle lumière intérieure? Et si cette étape de vie, on la nommait la passerelle? Je m'appelle Souda Singh. Dans mon podcast, j'aborderai plusieurs sujets, dont les soins palliatifs, la mort, les deuils, la quête de sens, avec tous les défis que ça comporte. Et aussi la vie, la spiritualité, la magie des miracles, la beauté de l'amour et les célébrations. Et tout ça, enrichi d'expériences humaines inspirantes, racontées par mes invités Starlight. Alors c'est avec le cœur rempli d'amour que je vous invite à vivre un moment de douceur, de bienveillance et qui regorge d'étincelles. Pour toi, pour nous. Bienvenue dans mon podcast La Passerelle. Je tiens vraiment à vous remercier d'être là. Aujourd'hui, dans mon épisode 0, je veux vous partager mon processus créatif qui m'a emmené vers la naissance de mon podcast La Passerelle. Je veux vous partager toute ma vision et le sens que je désire y donner. Et je vous inviterai à travers des épisodes ensemble, de créer aussi votre propre vision. Une vision qui est unique à chacun, qui va évoluer pour toi, pour moi et pour nous. Puis là, je vais vous avouer là, que je ressens un mix d'émotions en ce moment là, qui va de l'excitation à de la fébrilité, à de la grande joie et aussi à une grande vulnérabilité que j'accueille. Une vulnérabilité parce que je sors complètement de ma zone de confort. Et en plus, c'est un sujet qui est délicat, qui est sensible. La passerelle, c'est une étape qui débute souvent avec un choc émotionnel, qui fait suite à une annonce d'une mauvaise nouvelle, d'un diagnostic sombre, ou ce qui n'a aucune possibilité d'un traitement curatif. Ça va plutôt migrer vers un traitement palliatif. C'est une étape où ce qu'on peut ressentir une détresse, une souffrance profonde, puis qui va se manifester à cause des inquiétudes d'un futur inconnu, à cause de la peur de quitter des personnes chères, et à cause de toute cette gestion énorme du stress et de l'anxiété dans le quotidien, face aux examens médicaux, aux traitements et à toute l'évolution de la maladie avec ses symptômes. Puis dans cette étape, la détresse qu'on peut ressentir peut aussi évoluer vers une crise existentielle parce qu'il y a complètement une perte des repères et une perte de sens face à la vie. Fait que dans mon podcast, je veux vraiment prendre le temps d'accueillir tout ça, puis d'y mettre plein de lumière. Il y a tellement de sujets qui peuvent être abordés. Des sujets comme les soins palliatifs, la mort, les deuils, la quête de sens. Ça peut aller de l'accueil d'un diagnostic sombre à la gestion d'une crise, à l'épuisement d'un proche qui accompagne. Il y a aussi l'agitation en fin de vie, qui emmène tellement d'inconfort. Fait que si on peut mettre de la lumière là-dessus. À l'aide médicale à mourir aussi. Les deuils non résolus de la perte d'un proche ou la perte d'un proche d'un suicide. Et aussi, je veux que ça soit tout ce qui touche à la vie. Cette capacité aussi d'accueillir autant les grandes joies que les grandes peines. Les outils qui sont importants puis qui peuvent nous aider à nous ressourcer puis à nous ancrer. Toute l'importance du réseau de soutien, puis rendre chaque moment précieux et de le célébrer. Puis je veux surtout que ça soit un espace pour que je puisse répondre à votre besoin.
Fait qu'hésitez pas à venir vous exprimer sur ma chaîne YouTube sous Dacine La Passerelle. Je suis infirmière clinicienne, puis pendant plusieurs années, j'ai eu l'honneur d'accompagner des personnes extraordinaires sur leur chemin La Passerelle. Depuis que je suis toute jeune, j'ai vraiment une passion face à l'humain et tout ce qui se rattache au développement personnel. Pour cheminer, grandir, évoluer. Pour moi et pour nous. J'ai toujours eu cette valeur en moi que si j'ajoutais au fil de mes expériences humaines des pépites d'étincelles dans mon bagage personnel, ben ça ajoutait également des pépites d'étincelles dans le bagage de l'autre, à travers ma contribution et du prendre soin. C'est bizarre, mais quand je suis en relation avec la personne devant moi, je me sens bien, ancrée, présente, à l'écoute. Je me sens vraiment dans un état d'être avec la personne. Puis en même temps, guidée par une force. Ici, j'ai de la difficulté à le mettre en mots, là, mais une force qui est là, qui m'habite et qui m'éclaire dans mon accompagnement. Puis je suis tellement en gratitude parce qu'à travers de toutes ces années-là, j'ai tellement eu de reconnaissance. Et là, pendant le COVID, on a été confrontés à vivre des situations qui requestionnent nos valeurs. Oui, face à un système de santé fragilisé, mais encore plus, à une société qui est fragilisée. Puis ça m'a amené à me questionner. Qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer et aider l'humain au cœur de cette étape de vie qui est la passerelle? De voir des gens quitter seuls, sans famille, ça a venu vraiment me toucher, ça a venu nous toucher. Puis, dans le fond, c'est ça, comment contribuer aussi à une échelle plus grande. Puis, oser croire que ça pourrait résonner dans le cœur de l'humain. Ici, j'ai comme des frissons. Fait que c'est en toute transparence que je vous dis que je sors de ma zone de confort. Puis que j'en ai même des vertiges. Parce qu'une relation directe avec la personne, oh que c'est bien différent si je compare ça avec mon micro. Mais en même temps, quand je parle à mon micro, je vous vois. Je dirais même que par le message que j'ai le goût de vous partager, je vous vois puis je vous ressens. C'est vraiment un drôle de feeling. Puis quand j'ai partagé le visuel de mon jingle, oh my God, j'ai tellement eu de retours avec plein d'amour, puis je vous en remercie. Puis j'ai eu des confidences qui m'ont touchée. C'est un projet que je porte dans mon cœur depuis 2 ans. Puis tout ça, là, ça vient me confirmer la raison d'être de mon podcast La Passerelle. Fait que j'ai vraiment le goût de plonger avec vous autres pour qu'on puisse vivre ça ensemble. Nous avons chacun notre histoire qui abonde de leçons de vie. Fait que je vous invite, quand il y a un épisode là, qui vous a fait vibrer ou que ça a éveillé quelque chose en vous, ou que vous avez tout simplement une histoire à nous raconter, venez le partager dans les commentaires de ma chaîne YouTube sous Dacine La Passerelle. C'est vraiment par le partage de nos expériences humaines que l'on s'enrichit et que l'on s'inspire ensemble. La force du nous, là, ça naît vraiment par le partage de nos expériences humaines. Puis là, ça m'emmène à vous partager une réflexion par le biais d'une citation. Percevoir la lumière demande un effort, un changement de perspective et de l'audace assez pour reconnaître la beauté en toute chose, même dans la peine. Ça, là, c'est une citation de Peter Simons que j'ai retrouvée dans ma lecture d'une infolette de la maison Simons. C'est incroyable comment on peut trouver de l'inspiration partout. Ça regorge tellement de beauté et de lumière,
Fait que je vous invite à garder cette citation-là près de votre cœur. Et au besoin, d'y revenir. Et là, j'ai le goût de vous faire vibrer à une chanson. Fait qu'ici, là, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous déposer. Pour ceux qui le désirent, de fermer les yeux et de porter les mains sur votre cœur. D'accueillir tout ce qui est là, sans jugement, dans ce moment bien précis qui est le moment présent. D'accueillir tout ce qui vibre en toi. Moi aussi, je vais le faire et on se retrouve après la chanson. Live the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Live out the life of your dreams. This world is full of beautiful things. Take a look above the clouds at sunset and blow your mind. Let your brain run wild, let your mind go. Imagine a world full of hope. Nothing is impossible if you dream big. Open your eyes, live the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Live the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Live the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Ooh. This world is all that it seems. You are free, so go and live your dreams. Discover life and truly see it. It'll blow your mind. Let your brain run wild, let your mind go. Believe in a world full of hope. Nothing is impossible if you dream big and open your eyes. Open your eyes, the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Live the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Live the life of your dreams, make it real. Take a chance and make it worth your while. Ooh. Ah. Moi, j'aime prendre le temps de vibrer à une chanson. Parce que je trouve que c'est un véhicule, si on peut le nommer comme ça, qui nous aide à prendre un moment puis à se connecter avec soi. Tu sais, quand la chanson dit « Si tu rêves la vie de tes rêves, fais en sorte de le rendre réel. Prends une chance pour que ça vaille la peine. Vis la vie de tes rêves. Il y a tellement de beauté dans ce monde. Regarde au-dessus des nuages. Imagine un monde full espoir. Ouvre tes yeux afin de le voir vraiment. Vis la vie de tes rêves en ayant les yeux grands ouverts. » Parfois, quand on vit une crise, ou même quand tout à coup, le temps de notre expérience humaine sur cette terre est comme compté, on a juste le goût de fermer les yeux et que tout s'arrête, que plus rien ne bouge. Et c'est parfait comme ça pour un temps, pour un moment.
Ici, je désire vous confier que mon projet créatif est né dans une période plus ombrageuse de ma vie. Après plusieurs situations qui m'ont demandé de prendre soin des autres et de vivre plusieurs deuils dans un temps rapproché, puis parfois dans une énergie qui était très lourde et négative, je ressentais vraiment à ce moment-là que tout s'accumulait en moi. Au point que c'était lourd à porter en moi. Je ressentais comme si mon énergie était figée. Puis comme si ma lumière intérieure, mon étincelle, était carrément éteinte, ou du moins emprisonnée comme dans une armure que je me suis forgée. Oh, que j'ai eu besoin de déposer mes 2 genoux au sol, puis de pleurer, de fermer mes yeux, de ne plus bouger comme si le temps était arrêté. Ah là là! Puis tranquillement, j'ai ressenti le besoin de prendre soin de moi à nouveau et de me permettre d'être tout simplement. Puis là, personne ne pouvait le faire à ma place. Je devais marcher ce chemin. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt, j'ai choisi de marcher ce chemin. Ce chemin du retour vers soi, dans mon royaume intérieur. Ce chemin où j'ai pris le temps de créer mon espace de guérison. De créer l'énergie que je désirais avoir autour de moi. De nourrir mon étincelle. Ce chemin de reconnexion avec ma spiritualité. Parce que oui, il y a eu une perte de repère. Fait que ce chemin de reconnexion avec ma spiritualité pour m'aligner avec ce que je vibre profondément. Et ce chemin où je me suis permise de me faire la révérence à tout ce que je suis. Tout ça, là, dans une démarche consciente. C'est un processus qui peut être parfois inconfortable, voire aussi déstabilisant, mais combien vivant. Ça demande à le vivre pas à pas, dans un état de présence et de conscience. Et là, je peux vraiment dire que j'ai appris à fermer les yeux, tout en ayant les yeux grands ouverts. Ce retour à soi, là, en pleine conscience. C'est puissant. Fait qu'ici, je veux vous partager un passage de ce que Christophe André, psychiatre, psychologue et auteur, a écrit dans la préface du livre de Dr. Jon Kabat-Zinn, intitulé « Au cœur de la tourmente, la pleine conscience ». Ça commence comme ça. Vive en pleine conscience. Il y a quelqu'un là-dedans? Jon Kabat-Zinn n'a de cesse de nous rappeler à quel point il est important de non seulement pratiquer régulièrement et assidûment les exercices de pleine conscience, mais aussi de conduire sa vie quotidienne en pleine conscience, le plus souvent possible. La vie consciente, c'est la vie normale, tout simplement, mais avec une permanence d'ouverture et de sensibilité, une permanence d'accueil pour le banal et l'exceptionnel. La vie consciente, c'est la vie maintenant, compliquée, confuse, imparfaite, bancale. Nous avons parfois tendance à penser que la vie, la vraie, la bonne, ne commence qu'une fois tous nos problèmes résolus. Non, elle est déjà là, sous nos problèmes et nos insatisfactions, prête à accueillir le bonheur et la grâce. Comme dans cette phrase de Maître Eckhart, Dieu nous rend souvent visite, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous. Par son travail, son exemple, son message, Jon Kabat-Zinn nous incite à régulièrement vérifier où nous sommes. Pour pouvoir répondre à la question « Il y a quelqu'un là-dedans ?» Oui, je suis là, vivant, présent, conscient. Fait que si je vous amenais à apprendre à fermer les yeux, mais tout en ayant les yeux grands ouverts, à vous amener à vérifier où vous êtes, et pour pouvoir répondre à la question « Il y a quelqu'un là-dedans ?» Oui, je suis là,
vivant, présent, conscient. Ça peut paraître encore incompréhensible pour l'instant. Mais je veux vous amener à vivre la passerelle comme une étape de vie. Je dirais même une grande étape de vie. Et dans le concept du vivant, présent, conscient. Parce que malgré la crise, on peut faire le choix de vivre cette étape de vie en présence et en conscience. C'est un choix qui est volontaire, qui est intime avec soi. Puis oui, c'est un processus qui demande à s'adapter constamment, à faire aussi des choix qui peuvent être difficiles, à réfléchir sur des enjeux qui sont encore tabous aujourd'hui ou remplis de préjugés. C'est aussi un processus qui invite à une valse avec un désir d'harmonie, de fluidité, de grâce, entre la personne sur son chemin de la passerelle et les personnes chères qui l'accompagnent. C'est vraiment un processus unique à chacun, avec sa propre vision, sa propre couleur, son propre rythme, et à être accueilli sans jugement. Fait que pour moi, la passerelle, c'est vraiment un mariage avec la fragilité, la vulnérabilité, la richesse et l'intensité. C'est tout ça. J'ai tellement été témoin de beauté, de gestes grandioses, puis de transformations intérieures si puissantes. Dans une ouverture à la reconnexion au grand mystère humain, au grand mystère de la vie et au grand mystère de la vie éternelle. C'est difficile à expliquer en mots, mais pour donner suite à cette période plus sombre de ma vie que je vous ai partagée plus tôt, il y a vraiment eu une transformation profonde qui s'est opérée en moi. Un état puissant que je ressens puis qui m'habite réellement. Je me suis abandonnée à être. En anglais, souvent, on va dire le mot surrender. Je me suis abandonnée à être. À apprendre aussi de mes expériences, mais avec un encodage différent. À libérer ce qui avait besoin d'être libéré tout en laissant l'empreinte dans mon passé. Et surtout de ressentir au plus profond de moi que je ne serai plus jamais seule. J'ai moi. Cette personne que je voyais toute petite avant, mais maintenant, elle existe dans toute son entièreté de qui elle est. Elle écoute encore plus son intuition, puis se sent soutenue aussi par une grande force. J'ai souvent, moi, les bras dans les airs. C'est comme si je communique constamment avec la vie puis la vibration de ce que la vie peut nous apporter. Puis cette grande force-là, ben, on peut, là-dedans, là, on a chacun notre façon de la nommer. Puis c'est correct comme ça. Fait que ce soit Dieu, le divin, la vie, la source, l'univers. L'important, ben, c'est de vibrer à cette grande force-là. Puis ça, ben, à travers de tout ce processus-là, j'ai appris à cultiver ma guidance intérieure. Puis ça, là, c'est un sujet qui va être exploré en profondeur dans mes épisodes. Fait que là, ça m'amène à d'autres questions. Pour l'humain au cœur de sa passerelle, comment cultiver sa propre guidance lorsque son sens de l'existence est questionné? Pour les aidants naturels ou toute personne qui accompagne, comment cultiver sa propre guidance à accompagner une personne chère sur son chemin de la passerelle? Pour les professionnels de santé, bénévoles ou tout autre professionnel, comment cultiver sa propre guidance dans un rôle de soignant, de mentor ou de soutien? Puis surtout dans un contexte actuel où c'est très contraignant. Fait que c'est toutes des questions qui méritent d'être explorées. Fait que si on se permettait d'aller encore plus loin dans nos réflexions, d'oser encore plus de discussions, de questionner, oui, certaines croyances qu'on a l'impression qui peuvent soit nous étouffer ou nous éteindre, nous limiter. D'ouvrir nos cœurs aux réalités de chacun.
d'accueillir nos résistances aussi, afin d'y mettre plus de lumière. Puis tout ça, là, pour infuser dans cette étape de vie, là, encore plus de douceur, de légèreté, d'harmonie, encore plus d'amour, puis encore plus d'étincelles. Chacun dans son rôle puis dans sa mission, on détient la clé. Cette clé-là pour ouvrir la voie, sa voie qui est près du cœur, puis qui est alignée avec notre âme, où tout est parfait. Puis, il est possible de choisir ce chemin si on est prêt, parce que toutes les ressources, là, on les a en nous. Donc, à travers ce podcast, je désire vraiment co-créer avec chacun de vous. Co-créer un espace qui est lumineux, qui est intime, pour nous déposer en toute sécurité, pour accueillir tout ce qui est là sans jugement, pour vivre, ressentir dans la puissance du maintenant, puis surtout pour initier cette quête ensemble, à marcher ce chemin de la passerelle, où ce qu'il y a un désir d'élever les paradigmes, d'élever le langage énergétique, pour qu'on puisse y apporter plus de présence, de sens, puis de conscience. Pour toi, pour nous. Puis là, restez à l'affût parce que dans le prochain épisode, ça va s'intituler « Notre intuition opère de la vraie magie », je vais vous parler de Bob. Bob, là, vous allez l'entendre à travers des épisodes de mon podcast. Ça fait partie d'une des personnes qui m'ont vraiment marquée. C'est un grand homme, puis, oh mon Dieu, que lui, ça a été aussi un exemple de plein de belles transformations intérieures. Bob, il est étincelle éternelle, puis on a chacun, dans notre vie, on a toutes des personnes qui sont étincelles éternelles dans notre cœur. Fait que c'est un mot que vous allez entendre aussi à travers des épisodes. C'est ici que je vous dis un gros merci de votre présence, puis merci de prendre cet envol-là avec moi. Fait que là, je vous envoie plein d'amour et d'étincelles dans votre cœur. Merci. Reaching upward to the big blue. Imagine the view. If you take me with you up above the clouds, wherever you may go, we could fly.